déplorons les tensions de toutes sortes qui déchirent le tissu social, qui polluent la scène politique, qui ralentissent notre marche vers le progrès et qui hypothèquent l'avenir de la jeunesse. Ainsi, les pirogues remplies de jeunes à la recherche d'un Eldorado, peut-être chimérique, restent dans l'océan. Nous les perdons et nous pleurons. Nous ne savons pas combien de nos enfants et petits-enfants sont dans l'eau. C'est triste. C'est une véritable tragédie. Les frustrations dans un contexte de déperdition des valeurs et de dégradation de la dignité humaine sont les marques d'une pauvreté extrêmement pénible, dure. Alors quand on touche aux institutions, l'une des principales, c'est la justice. Elle est décrite. On parle de deux poids, deux mesures dans la justice, ce qui est inadmissible, car la justice est un droit fondamental attaché à la personne humaine. La promotion de la médiocrité, on préfère peut-être les médiocres, et l'absence d'éthique dans la gestion des deniers publics et dans le foncier, la gestion des terres, eh bien, ce sont des scandales qui sont documentés pourtant dans des rapports périodiques des institutions. Et on met le coude dessus. L'égoïsme, chacun ne pense qu'à soi, et l'esprit partisan. Il faut être d'un groupe, surtout politique, pour être respecté et bénéficier des droits. Eh bien, en y ajoutant le manque de transparence et de patriotisme, eh bien, nous pouvons craindre que cela favorise ceux qui vont vouloir, ou qui l'ont déjà fait, piller nos ressources naturelles. Vraiment. La violence, avec son lot de morts, de blessés, de familles attristées, est devenue presque une culture sociale au Sénégal. Eh bien, tout ceci est alimenté par le désespoir et l'absence de perspective.
sénégalais ressemble à un corps humain. Mais quel type de corps humain? Un corps humain malade, qui a mal partout. Et ça fait que le Sénégal, qui était une vitrine en Afrique, un modèle de stabilité, a changé de cap. Je voudrais poser une question. Où en sommes-nous aujourd'hui avec la gouvernance sobre et vertueuse? Un slogan, beaucoup de slogans dans le pays, et c'est la pratique qui fait défaut. Eh bien, sans avoir la prétention de guérir tous les maux dont je viens de parler, j'ai l'humble obligation de vous soumettre ce projet qui est articulé autour d'un contrat de performance. Contrat de performance dont l'ambition est d'éradiquer les causes profondes qui gangrènent notre corps social. Eh bien, nous voulons vous présenter notre projet de société, notre vision, la troisième voie politique. Les socialistes et les libéraux ont échoué. Ils ont échoué en ne répondant pas aux questions de notre société. La gauche se cherche, tandis qu'une bonne partie de la société civile, une bonne frange de la société civile est au point mort depuis qu'elle a rompu avec son message originel. La troisième voie que nous prônons depuis près d'une décennie, 10 ans, près de 10 ans, est une réponse à l'échec des discours officiels depuis l'indépendance. Elle est une voie citoyenne où le peuple n'est pas embrigadé dans des problématiques strictement politiciennes. La troisième voie permet à chacun de participer à la gouvernance, de construire ensemble un citoyen nouveau armé de valeurs éthiques, sociales et républicaines. Cette troisième voie ouvre une perspective citoyenne, tant au plan national que pour le panafricanisme. Elle est le maillon qui manque dans notre démocratie, cette troisième voie. C'est ce qui manque dans notre démocratie, cette troisième voie. Nous vivons dans une société en crise où l'humain, la personne humaine, est dévalorisée. Nous devons construire maintenant une société où l'humain est véritablement au centre des préoccupations, où les travailleurs vont recouvrir leurs droits les plus élémentaires, que ces droits soient économiques,
sociaux ou culturels. Les Sénégalais et les Sénégalaises doivent se sentir accompagnés et soutenus afin qu'ils puissent supporter le poids de la vie. On sait que l'État, plus que tout autre, est le responsable de la mise en œuvre des droits des personnes et est responsable de restaurer la dignité de l'humain. Responsable du retour au bien-être et à l'épanouissement de tout un chacun. Alors, nous proposons aux Sénégalais et aux Sénégalaises un programme qui peut les mobiliser et les motiver. Dans ce programme figure en pole position le développement et la jeunesse. Développement avec l'agriculture, qui est le moteur du développement. Nous pensons à toute cette richesse hydraulique dont nous disposons dans le pays. Nous pensons aussi à toutes ces terres que l'on voit à perte de vue et qui ne sont pas exploitées et qui devraient être utiles pour le développement de manière générale, mais spécialement le développement rural. Parce que si on s'occupait du développement rural en utilisant ces deux éléments fondamentaux que sont l'eau et la terre, eh bien je crois que la situation des populations évoluerait plus positivement. Parce qu'on se fonde souvent sur l'investissement étranger. C'est bien, mais il faut que nous pensions maintenant à ce qu'on appelle la souveraineté. Nous ne devons pas tourner le dos carrément au pays pour ne regarder que vers l'étranger. En matière économique, nous avons des valeurs, nous avons des savoirs que nous devons mettre en exergue pour que le pays évolue. Ce qui est valable pour l'agriculture l'est également pour l'élevage, qui vont ensemble, agriculture et élevage. La souveraineté, elle est extrêmement importante pour le développement de l'agriculture et de l'élevage. Et donc, je pense que ce que nous proposons, c'est-à-dire la capacité, la capacitation du monde rural, c'est ça qui va faire développer Sénégal. C'est ça que nous proposons en premier dans le domaine du développement. Je veux parler aussi des entreprises. Les entreprises, que ce soit des PME ou de grandes industries, fleurons de notre économie. Eh bien, ces deux entités, PME et grandes entreprises, vivent dans une précarité contraire aux ambitions d'émergence du Sénégal. Pendant que l'entrepreneuriat le plus modeste, c'est-à-dire l'entrepreneuriat populaire, nourrit à peine son nom. Voyons les tailleurs, voyons les artisans de manière générale,
Hein? Voyons ces travailleurs qui ont créé de petites entreprises et qui n'arrivent pas à tenir les deux bouts. Parce qu'étant dans une situation de précarité inadmissible. Je voudrais parler quand même, en dehors du développement économique, parler de la santé au Sénégal. Vous tous, vous savez que la santé est dans une situation qui est peu favorable à l'épanouissement du Sénégal. Pourquoi? Parce que l'accès aux soins médicaux est un véritable casse-tête dans notre pays pour un grand nombre de nos citoyens. Alors que on se rend compte, par exemple, pour la santé, il faut payer très cher. Quand on ne paye pas, on n'a pas de soins de santé, c'est inadmissible. L'éducation également rencontre des difficultés. Nous le savons, simplement parce que cette éducation qui vit dans un système très politisé est victime justement de l'attitude de certains acteurs politiques. Alors, ce qu'on observe, c'est une fuite des cerveaux. Ceux qui ont été dans les grandes écoles, les grandes universités, préfèrent quitter le pays. La jeunesse préfère quitter le pays. Ce sont des bras valides qui étaient pourtant très utiles pour le développement de notre pays. Voilà pourquoi nous nous demandons et nous pensons fortement que la question du retour au bercail se pose. Pour ceux qui sont dans la diaspora, par exemple, nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin de leur expertise. Nous avons besoin de leur qualité de travail, de leurs compétences. Et un retour, évidemment, à la terre promise ne serait pas une mauvaise chose. Et nous tendons la main pour que ce retour se fasse. D'ailleurs, ça concerne tous ceux qui sont dans le développement, des mécanismes rapides et efficaces de soutien technique et financier est une priorité et une urgence. Évidemment, quand on voit ce qui se passe, cette jeunesse qui n'a rien à envier en fait, en termes de créativité, de sensibilité, qui n'a rien à envier à personne, eh bien, cette jeunesse doit profiter de mesures incitatives permettre de favoriser le recrutement. C'est d'une importance capitale. Nous savons qu'il y a beaucoup de techniques qui sont mises en place. Mais la pratique, l'efficacité, l'effectivité posent problème. On nous dit souvent qu'il y a tel ou tel projet de financement, de formation, mais le résultat n'est pas positif. Ça signifie qu'en termes d'application, il y a un problème du genre. Alors, dans le développement, aujourd'hui, un mot-clé ou un groupe de mots-clés, c'est la préférence nationale. La préférence nationale. Nous ne pouvons pas comprendre que les sociétés étrangères qui gagnent les marchés mettent à l'écart les Sénégalais. Les marchés doivent favoriser les Sénégalais et les Sénégalaises. L'essentiel des marchés, encore une fois, est porté à une portée extérieure, parce que ce sont les étrangers qui ont bénéficié, et ça c'est
inadmissible. C'est la préférence nationale qui importe et que nous allons valoriser et mettre en œuvre. Nous ne pouvons pas parler de développement sans toucher à l'économie maritime. L'économie maritime, dans une perspective de préservation de nos ressources halieutiques qui partent ailleurs, dont nous ne profitons pas. Nous ne mangeons presque plus de poissons. C'est pas possible. Ou alors nous mangeons des poissons qui sont sans grande valeur nutritive. C'est un problème. Donc, nous allons jouer un rôle dans la redéfinition de l'économie maritime, dans une perspective de préservation de nos ressources halieutiques pour un développement durable du secteur. Et d'ailleurs, nous comptons organiser un audit de tous les contrats de pêche signés par le Sénégal avec les puissances étrangères. Alors nous en venons à l'éducation et à la santé. Pour dire que l'éducation et la santé doivent faire l'objet de services publics et privés conjugués, de bonne qualité, accessibles aux populations, quel que soit leur statut social. Vous savez que dans les instruments juridiques internationaux, l'éducation est obligatoire. L'éducation est gratuite. Nous sommes loin de tout ça. Il nous faut revenir à l'orthodoxie. Eh bien, un dialogue sectoriel sera organisé sur l'éducation pour un retour à la sérénité dans les établissements scolaires et universitaires. Ça nous semble fondamental. Et ça va impliquer l'ensemble des acteurs et le respect des différents accords. Nous savons que le problème au Sénégal, c'est qu'on signe des accords et après on les range dans les tiroirs. C'est un problème. Alors, en ce qui concerne donc la santé, notre pays, malheureusement, connaît une dépendance extrême vis-à-vis de l'extérieur, en raison d'une industrie pharmaceutique quasi inexistante. Pourtant, nous avons les meilleurs professeurs de pharmacie au Sénégal. On les utilise pas. Dans les officines, tout est importé. Tout ce que vous voyez dans les vitrines des officines et dans les officines, eh bien, est importé. C'est inadmissible. La matière grise est là. L'expertise est là. Il faudrait qu'on les utilise. Et puis, le plateau médical reste déficitaire du point de vue du nombre des infrastructures. Il y a des créations d'infrastructures, mais c'est largement insuffisant, ainsi que des équipements en service dans les hôpitaux. Et ça pousse les nantis à prendre l'avion et à aller se soigner à l'étranger. Alors, je voudrais parler quand même de la sécurité. Ça fait partie de notre programme. Parce que la réalisation de notre vision pour le Sénégal dépend en grande partie de la garantie de la sécurité. Que ce soit sur le plan intérieur ou aux frontières.
Pour cela, il est impératif de moderniser nos forces de défense et de sécurité. Cela inclut non seulement la mise à niveau de leurs équipements, mais également le renforcement de leurs capacités en matière de renseignement. Je dis bien en matière de renseignement et d'information. Le renseignement revêt désormais une importance capitale, en particulier compte tenu du contexte régional où des groupes terroristes opèrent à proximité de nos frontières, avec pour objectif stratégique d'atteindre la bande côtière ouest qui donne sur l'océan Atlantique. Pour assurer la sécurité de la nation et de notre population, nous devons investir dans ce domaine pour mieux participer et contrer, pour mieux anticiper et contrer les menaces éventuelles de notre sécurité. Je vais dire quelques mots à propos de la gouvernance, parce que nous avons décidé de prendre en compte les conclusions des assises nationales en matière de gouvernance. Nous n'allons pas les laisser dans les tiroirs pourrir. En particulier, en ce qui concerne le fonctionnement de la magistrature et les pouvoirs et prérogatives du président de la République. Ces conclusions serviront de référence pour orienter les réformes des institutions, notamment dans les domaines cruciaux. Nous avons également l'intention de renforcer les missions de contrôle dévolues à l'État en ce qui concerne la gestion des ressources et des services publics. Ce contrôle est fondamental. Pour ce faire, nous allons entreprendre rapidement un audit de tous les contrats miniers, pétroliers et gaziers conclus par l'État. Et nous allons procéder à un audit approfondi de l'organisation, des aspects techniques et financiers des grandes entreprises publiques et parapubliques. Il faut les auditer et nous n'allons pas mettre le coude sur les audits. Eh bien, les recommandations qui émergeront de ces audits seront mises en œuvre, et ce sans délai, afin d'assurer une gestion transparente et efficace de ces ressources et entreprises au bénéfice de la nation. Alors, je voudrais déclarer solennellement que dorénavant, les rapports annuels des corps de contrôle seront transmis au chef de l'État uniquement à titre d'information et seront directement transmis au papier financier dirigé par un magistrat spécial et indépendant, choisi par ses pairs. Un mot de la diplomatie, sur la diplomatie, c'est fondamental. Il fait très chaud ici. Nous avons proposé de refuser l'unipolarité pour adopter la bipolarité ou la multipolarité.
Parce que quand on se penche seulement en direction d'un seul secteur, l'Europe, eh bien ça, c'est facteur d'instabilité pour la paix. Donc, on va évidemment utiliser la multipolarité et nous tourner vers beaucoup de systèmes au plan international. Alors, je voudrais dire que je veux m'adresser encore à notre jeunesse qui est blessée, qui hurle, mais aussi à cette masse silencieuse, ces Sénégalais pour qui chaque lendemain est incertain. Déçus des politiciens et des politiques publiques, ne perdez pas vos espoirs. Votre avenir vous appartient. Pour la première fois, vous avez la possibilité de choisir. Osez un choix qualitatif.